Tu as déjà vécu une hypnose formelle comme ça? Oui, Oui. j'ai déjà vécu, oui. D'accord. C'est vrai que souvent je demande avant, mais Ouais. à ton avis, alors avant que tu rentres sous hypnose, parce qu'on va pas le faire tout de suite, on va discuter 5 minutes avant, là tu es dans ton état normal? Oui, D'accord. me semble-t-il, oui. Te semble-t-il. Oui. Est-ce que par exemple le fait que tu aies plein de personnes qui te regardent là, altère ton état? Un chouïa, oui. Un chouïa. C'est pas comme si tu étais, je sais pas moi, juste chez toi, en train de lire un bouquin, de regarder un film, Ouais. un truc comme ça. C'est pas exactement la même Misane que si tu étais... Ouais. De même que, je sais pas, si tu étais en vacances, par exemple, tu ne serais pas tout à fait la même. Tout à fait, c'est ça. Si demain, tu avais un truc super important à vivre, tu ne serais pas encore tout à fait la même maintenant. Ou si, par exemple, on était dans un mois, tu ne serais pas tout à fait la même non plus. D'accord. Exactement. Donc, ce qu'on perçoit là, c'est une toute petite partie de toi, en fait. Oui. D'accord. C'est très beau de faire lire des grands auteurs à des enfants, mais si on ne leur dit pas comment le lire, comment l'éprouver, comment le ressentir, il ne va pas se passer grand-chose. Il se peut même que ça les dégoûte finalement plutôt ça qu'autre chose. Je sais pas, j'ai dû lire du Victor Hugo petit, mais alors ça m'a plutôt barbé qu'autre chose. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique, mais parce que peut-être qu'on arrive maintenant, avec le recul et tout ça, à mettre une intention dessus. Et en hypnose, c'est pareil. Il y a plein de gens qui font de l'hypnose et qui annonnent. Alors ça donne un truc comme ça, on va le faire la mauvaise version. Je vais te demander de te concentrer sur toutes tes sensations. Tu vas commencer à penser à ta respiration. Tu vas commencer à penser au rythme de ton corps. Tu vas commencer à penser à la manière dont tes mains sont posées sur tes jambes. Respire profondément. Concentre-toi sur tout ce qui est en train de se passer dans la pièce. Alors il y a cette version-là, il y a la version New Age aussi que je trouve très très belle. Et là maintenant, tu vas prendre une bonne inspiration et ressentir toutes les sensations de ton corps et rentrer dans des sensations extraordinaires. Alors vous avez cette version-là d'hypnose aussi qui existe parfois. Moi, elle me fait dresser les poils sur les bras. Il n'y a pas longtemps, il y avait une émission sur l'hypnose avec un type qui faisait l'hypnose comme ça. Je me dis, pourquoi ils ont choisi ce type-là pour faire? Ça donne pas envie du tout. Et tu vas te concentrer sur mes mots. C'est un peu ça aussi, hein. Ça c'est la version spectacle. Et maintenant, je vais compter sur ça 3. Et quand nous arriverons à 3, nous allons fermer les yeux. Très bizarre de quelqu'un, personne parlerait comme ça. Je vais te proposer un truc tout simple. Tu vas mettre ta main contre ma main. Et tu vas imaginer que, pour l'instant, et puis de toute façon, c'est pas de l'imagination, c'est vrai, pour l'instant, ma main t'empêche d'avancer ta main. Essaie de pousser un petit peu, voilà. Si tu essaies de pousser un petit peu, moi je résiste. Comme je fais à peu près 2 fois ton poids, a priori, sauf à y mettre tout ton poids, je sais pas, ça risque d'être un peu compliqué. On n'y va pas trop fort, c'est pas le but pour l'instant. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses appuyer un peu plus quand même. Voilà, comme ça, parfait, c'est ça. C'est-à-dire que tu mets une certaine tension là. Je vais te faire imaginer quelque chose. Oui. Tu vas imaginer qu'il y a quelque chose qui repousse ta main. Pourtant, tu vas savoir que moi, je ne vais pas bouger. Tu vas imaginer qu'en fait, il y a quelque chose qui pousse sur ta main. Qui pousse sur ta main. Et toi, tu vas essayer de résister, bien sûr, à ce qui pousse sur ta main, mais c'est assez étrange parce que la main, elle est repoussée. Et elle va se rapprocher de toi. Comme si, en fait, au-delà de ma main, il y avait quelque chose comme ça qui... Ça va? Oui. C'est étrange, non? Eh oui, parce que nous, on sait qu'il n'y a rien. Et pourtant, ça va être comme une barrière invisible, là, regarde. Mais cette barrière, elle commence à pousser sur la main. Alors, après, on peut aller encore plus loin pour montrer que la forme est importante. C'est de même pas utiliser de mots pour voir ce qui se passe. Enfin, pas de mots cohérents et compréhensibles. Hein. C'est-à-dire que, imaginons, je viens d'un pays que tu connais pas, et j'essaie quand même de te faire une séance d'hypnose. On ne parle pas le même langage. Mais on se comprend parfois. Si demain tu croises un type qui parle, je sais pas moi, chinois, russe, ou tu ne comprendras pas forcément ce qu'il dit, mais tu risques de comprendre son émotion, peut-être ce qu'il essaie de te dire, tu vas déduire des choses, etc. On a même remarqué que quand on ne comprenait pas bien, on était encore plus attentif, donc on réceptionne encore mieux les suggestions dans ces cas-là. On pense en hypnose que tous les possibles existent à l'intérieur d'une personne et qu'on peut l'aider à en explorer de nouveaux.
que l'hypnose est juste comme un bateau, comme un moyen de transport qui nous amène vers des zones un peu inconnues. En hypnose, on pense que seul le présent compte souvent. Bien sûr, on a des souvenirs, on a des mémoires, mais on n'est jamais sûr qu'elles ne soient pas transformées au présent. On n'est jamais sûr de la réalité du vécu. Nos souvenirs sont imprécis, parfois très stables, quelquefois, et instables à d'autres moments. Et il nous arrive, à la lumière d'une connaissance nouvelle, de remettre en cause un événement du passé. Et à un moment donné, cet obstacle, il s'intègre comme une force et une énergie. Et là, même si je te suggérais avec les meilleures suggestions du monde qu'il y avait un mur, la main pourrait avancer, comme s'il n'y avait plus rien devant. L'illusion disparaît. Peut-être même te rappeler qu'au fond, ça n'a jamais existé. Maintenant, juste comme une dernière étape comme ça, je vais te demander d'imaginer pendant quelques instants que tout ce qui est autour de toi, là dans cette pièce, n'est ni plus ni moins réel que ce mur que tu as senti pendant quelques minutes. Juste pour faire cette expérience et la pousser un peu plus loin. Peut-être que ma voix n'existe que dans ton cerveau. Peut-être que ces mots n'existent qu'à l'intérieur de toi. Peut-être que cette pièce n'existe que dans ton imaginaire. On peut s'amuser avec une hypothèse comme celle-là et se demander ce que ça change, ce que ça transforme, si on s'amuse à le vivre pendant quelques instants. Comme si tout ça n'était que représentation, qu'un jeu. Un jeu infini, qu'on pourrait vouloir explorer de 1000 façons possibles. Mais à certains moments, on peut juste décider de ne plus y croire de la même façon. Et c'est comme entrouvrir un voile à l'intérieur, qui peut nous amener à regarder toutes ces choses différemment. Seulement là, ce bras va se déverrouiller, va commencer à redescendre. Et au fur et à mesure qu'il redescend, tu pourras toi-même vérifier consciemment, par ce mouvement, que quelque chose est en train de se créer à l'intérieur de toi. Et quand le bras aura complètement réalisé ce trajet, quand il le reposera simplement sur la jambe, c'est simplement que cette expérience sera terminée, que tu auras trouvé tout ce que tu as à trouver. Et le corps, à ce moment-là, peut se préparer à se réveiller.